Nous sommes fiers de vous accueillir ce matin à cette cérémonie marquant l'intégration dans les Forces armées d'Haïti de 15 nouveaux cadres, ce matin 14, médecins, ingénieurs, agronomes et autres, et des 250 soldats de la nouvelle génération, aujourd'hui 248. Dépourvus de moyens, puisque ne disposant pas encore de budget, nous avons été entraînés par le ministère de la Défense dans son opiniâtreté, sa détermination, sa témérité même, à matérialiser un agenda établi conjointement avec le ministère mexicain de la Défense. Pour arriver au rendez-vous d'aujourd'hui, le cheminement a été pénible. Les conditions ont été extrêmement difficiles et il a fallu l'esprit de sacrifice d'officiers et soldats de l'ancienne génération qui ont pris le relais des formateurs mexicains à qui il a été confié la formation initiale de ces soldats. Nous prenons plaisir à saluer en passant la disponibilité, le dévouement et le professionnalisme de ces militaires étrangers. De même, nous ne voulons pas passer sous silence la contribution de l'ambassadeur Guy Lamotte, qui n'a pas ménagé ses efforts pour rendre effective la coopération militaire haïtiano-mexicaine. Le rétablissement de l'institution militaire ne peut pas être interprété ni compris comme étant un retour à l'ordre militaire ancien. Il se veut l'établissement d'une force armée avec une vision nouvelle et de nouvelles visions d'accompagnement de la population dans une approche dissuasive et basée sur la défense civile. Cette troisième armée se veut une armée moderne et professionnelle, attelée à des tâches de défense dans toutes ses dimensions, certes, mais avec une emphase sur la formation et la mise en place d'unités militaires techniques capables d'intervenir dans les cas de catastrophes naturelles, de conduire des travaux de construction d'infrastructures publiques, de protéger les patrimoines historiques, environnementaux, écologiques, économiques et d'apporter son appui au développement communautaire. Excellence, Monsieur le Président de la République, si je suis heureux aujourd'hui d'être le parrain de cette nouvelle armée et de la présenter sur les fonds baptismaux, il serait inconvenant de ne pas saluer ceux qui ont veillé tout au long de sa gestation. Je présente donc mes sincères félicitations à tous mes prédécesseurs au poste du ministre de la Défense qui ont su débroussailler la voie afin que prenne corps notre nouvelle force de défense. Chers récipiendaires, nous sommes très heureux de recevoir notre premier contingent de femmes dans la nouvelle force de défense d'Haïti. Ces femmes, médecins, ingénieurs, agronomes, soldats, représentent le nouveau visage d'une armée en complète mutation. Officiers, sous-officiers, soldats, vous devez comprendre qu'être militaire, c'est bien plus qu'un métier, c'est un sacerdoce. C'est un engagement qui se traduit par l'acceptation de fortes exigences. La disponibilité, la primauté absolue de l'exécution de la mission, l'acceptation du risque. C'est aussi l'adhésion à un code d'honneur
faisant référence au désintéressement, à l'obéissance, au courage, à l'abnégation, à l'honnêteté, à la fraternité et au patriotisme. Vous faites désormais partie de cette grande famille militaire qui est un monde à multiples facettes. Un monde qui se base, pour l'essentiel, sur le sens du service et s'appuie sur des valeurs communes comme la solidarité, l'entraide et l'esprit d'équipe. Les défis qui attendent cette nouvelle force de défense sont immenses. En embrassant les contraintes de la vie militaire, vous en subirez les rigueurs de l'entraînement et vos familles en pâtiront grandement. Que chacun puisse compter sur le soutien de l'autre, quels que soient les aléas de la vie. Certains d'entre vous ont perdu des êtres chers pendant la durée de la formation militaire. Mais vous avez dû quand même rester sur la base, retenu par l'entraînement. Soyez fiers de faire partie de cette institution de promotion et de mixité sociale. Chers récipiendaires, soyons conscients des difficultés. Chaque époque a ses défis à relever. Il ne suffira pas de prévoir l'avenir, il faut le préparer. Il vous sera dispensé, entre autres, des cours de conduite automobile, manipulation d'engins lourds, mécanique d'engins lourds, technique vétérinaire, secourisme, cuisine, etc. Vous serez, comme toutes les forces vives de la nation, des artisans du changement. Le changement que ce pays a tant besoin. Le changement que nous rêvons tous. Avant de clore mon intervention, je veux premièrement saluer la mémoire de l'ambassadeur du Mexique décédé au Mexique, mais qui était ambassadeur en poste en Haïti. Je vous demande d'observer, de rester assis, mais d'observer 1 minute de silence en la mémoire de ce grand homme qui nous a aidés. Dans ce grand rêve que nous sommes en train de réaliser aujourd'hui. La